Welcome tout le monde, c'est Gali, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler d'une annonce qui a été faite par YouTube. Le YouTube Gaming, ça va être bientôt fini. Alors attention, fini dans le sens, on parle de l'application YouTube Gaming. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application pour regarder des gens qui étaient en direct sur des jeux vidéo. D'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette application. Est-ce que c'est quelque chose que vous y alliez souvent? Peut-être pas du tout, jamais. Vous trouvez ça intéressant? Pas du tout. Moi personnellement, j'y avais été au début quand c'était lancé, donc ça a commencé en 2015. À la base, je me dis tiens, ça peut être pas mal de concurrencer un peu Twitch. Et d'ailleurs, c'était leur but, c'était vraiment de créer une nouvelle communauté, on va dire, de streamers. Et au final, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. C'est un petit échec de la part de Google, de YouTube, qui du coup n'ont pas réussi à amener ce public vers leur plateforme de gaming. Et du coup, ils vont fermer ça l'année prochaine. En mars 2019 exactement, l'application sera tout simplement désactivée. Donc c'est vrai que, alors moi, mon avis sur cette application, j'y avais été au début, c'est vrai que c'était pas mal. Je me dis, tiens, un peu de concurrence, c'est bien. Des fois, la concurrence fait du bien au marché parce que ça force les autres à faire des efforts sur la plateforme, mais c'est vrai que directement je trouvais pas que c'était assez concurrentiel par rapport à Twitch, qui franchement ça fait des années qu'ils sont installés, ils ont eu le temps de mettre plein de choses en place, il y a une communauté qui est quand même assez importante, et c'est vrai que sur YouTube Gaming en plus je trouvais que c'était pas déjà c'était un peu trop flou, c'était un peu brouillon. Et en plus de ça, mis à part les personnes qui avaient des grosses chaînes ou vraiment un public assez important, les autres chaînes n'étaient pas vraiment beaucoup mis en avant. C'était vraiment assez compliqué. En plus, tout était un peu mélangé, les chaînes étrangères, françaises, etc. Je trouve que c'est pas intéressant au niveau de la recherche. Et puis il y a des outils qui manquent, qu'on n'a pas sur YouTube Gaming. Donc au final, bon bah c'est tout, c'est un échec de la part de YouTube. D'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes, ils disent bien que c'est un échec. Et bien ça arrive. YouTube, Google n'est pas la haute plateforme qui arrive à tout, qui conquit tout. Mais par contre, c'est pas fini pour autant, puisqu'au final, le YouTube Gaming, pas l'application du coup, mais on va dire le contenu pour les joueurs de jeux vidéo, va se retrouver sur la chaîne YouTube, sur la plateforme YouTube tout simplement. Ça sera plus séparé de YouTube, tout sera réuni sur la même plateforme. Et ça plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi personnellement je voulais pas trop aller sur Twitch, parce que déjà je suis pas allé, déjà je peux pas en ce moment, mais une fois que je pourrais, eh bien je trouvais ça intéressant de rester en fait sur la même plateforme, en fait, que de passer de YouTube à Twitch, etc. Et puis en plus il faut encore créer un abonnement pour ceux qui sont pas encore abonnés, s'ils veulent suivre, etc. Et bien je trouve ça peut-être plus intéressant au final que ceux qui me suivent, en tout cas, ou ceux qui nous suivent sur YouTube, et bien autant qu'ils restent sur la plateforme YouTube. Dès qu'il y a un live, et bien qu'il y a sur le YouTube, et comme ça, oula. Et comme ça, au final, ils restent sur la même plateforme du début à la fin. Je trouve ça peut-être plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu la différence. C'est vrai que quand j'ai fait des lives sur Twitch, alors c'est vrai que j'ai jamais annoncé sur YouTube que je faisais des lives sur Twitch. À l'époque où je pouvais, et bien c'était sympa. Moi déjà l'outil je le trouvais à l'époque un peu plus brouillon que le live YouTube. Et en plus il faut vraiment amener cette communauté YouTube sur Twitch, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sur Twitch. Moi le premier, des fois quand je vois qu'il y a des lives sur Twitch, je ne regarde pas forcément, je préfère aller voir des lives sur YouTube. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et à ce propos là, ils veulent annoncer aussi voilà, qu'ils ne sont pas là à abandonner le YouTube Gaming. Enfin vraiment le YouTube jeux vidéo. Vraiment il va y avoir un onglet spécial pour le jeu vidéo, les lives, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, tant mieux. Merci YouTube de continuer à faire avancer, parce qu'ils savent très bien que quand même le jeu vidéo quand même sur YouTube, c'est ce qui a fait quand même pas mal avancer au début la chaîne. Maintenant on est énormément diversifié en plein de choses, mais c'est vrai que la base de YouTube, là où ça fait ça l'a fait plus connaître, c'est quand même le jeu vidéo. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais faire cette petite vidéo pour annoncer cette nouvelle qui à la fois pas si étonnante que ça m'étonne pas tant que ça, mais qui est honnête de la part de YouTube. Ils sont pas acharnés de dire allez on va quand même essayer, on va essayer plein d'autres choses. C'est tout, ils ont avoué leur échec. Quand on voit les chiffres, en premier trimestre 2018, Twitch avait quand même réuni plus d'1 million de visionneurs sur leur premier trimestre, tandis que YouTube était à peine à 250 000. Donc il y avait une sacrée différence. Donc c'est bien qu'ils fassent des efforts. Et puis voilà, c'est pas plus mal. Voilà. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à quand même lâcher votre petit like sur la vidéo, à la partager si vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne Gali Web. Salut!